Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire CAPEB. Je suis Nicolas Philibert, chargé de mission transition écologique et RSE à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et je serai à l'animation aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaitais remercier Lionel Tupin, le président de la CAPEB Haute-Savoie, et Sandrine Vega, la secrétaire générale de la CAPEB Haute-Savoie, qui sont tous deux à l'origine de ce webinaire. Et accueillir et remercier également Joris Poteau de la CMA et Thibaut Gentil du Grand Annecy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Quelques règles pour commencer ce webinaire. Donc, vous l'aurez constaté, les micros et les caméras sont volontairement éteints c'est pour des questions de qualité d'enregistrement, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'une diffusion sur les chaînes YouTube de la CAPEB Ora et la CAPEB Haute-Savoie. Voilà, n'hésitez pas à éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Pour rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre, donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions sur la thématique des aides à l'investissement. Comme vous pourrez le voir sur nos chaînes YouTube, plusieurs thématiques ont été traitées et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dimension de l'énergie. Voilà, comme vous le savez, pour beaucoup d'adhérents de la CAPEB, hein, c'est un sujet à fort enjeu à la fois écologique et économique. Aujourd'hui, bah, vous allez pouvoir le constater, notamment sur le département de la Haute-Savoie, en tant qu'artisan, vous avez l'opportunité d'avoir accès à de nombreux dispositifs à la fois pour faire le diagnostic de votre situation actuelle et mieux comprendre comment vous vous situez par rapport à ce sujet-là, mais aussi pour vous projeter, hein, pour passer à l'action et pour vous projeter sur des investissements et mieux maîtriser votre facture énergétique tout en réduisant votre impact sur l'environnement. C'est l'idée donc, et c'est ce que vont vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par donner la parole à Joris. Moi, je vais vous présenter du coup l'offre de services environnement et plus particulièrement sur l'énergie proposée par la CMA, donc Haute-Savoie. Pour faire une rapide présentation donc, de la chambre de métier, on est régionalisé donc, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes avec des agences dans tous les départements. Et du coup, on accompagne les artisans sur différentes offres de services, dont notamment la partie énergie et environnement, avec un grand nombre d'entreprises artisanales qui sont accompagnées chaque année dans tous les départements. Pour faire le focus un petit peu sur la partie environnement, on a de nombreux experts sur différentes thématiques qui sont focalisés sur la partie transition écologique. Donc, depuis plus de 20 ans, on agit là-dessus, avec plus de 3500 accompagnements individuels qui sont réalisés sur toute la région, donc avec les experts et les conseillers qui sont situés dans chaque département. On a du coup le soutien de l'ADEME, des agences de l'eau et de la région pour réaliser ces accompagnements-là, plus certaines conventions en fonction des territoires. Et on a une évolution de l'expertise du réseau en continuité avec toutes les offres de services qui évoluent également. Pour reparler un petit peu du réseau, on a deux profils de conseillers donc, qui peuvent vous accompagner. Moi, pour ma part, c'est la partie expert environnement qui gère la partie énergie et on a également des collègues qui sont conseillers environnement de proximité. À savoir que donc en Haute-Savoie, nous sommes deux. Moi, je suis donc expert environnement sur la Convention du Grand Annecy, donc j'accompagne les entreprises artisanales qui sont situées sur ce périmètre. Et ma collègue Louise Gilbert, qui est également expert environnement, accompagne tout le reste de la Haute-Savoie. Et on a également du coup des conseillers environnement de proximité qui agissent sur d'autres thématiques. Au niveau des accompagnements donc individuels qu'on propose aux artisans sur la thématique énergie, on a trois types d'accompagnements qui sont sans reste à charge pour l'entreprise. Donc ça, je vous parle au niveau de la Haute-Savoie particulièrement. Donc avec le Diac Conso Énergie, donc qui est le Diac de premier niveau, on va dire, où on analyse les consommations électriques et de gaz de l'entreprise. Donc c'est le moins contraignant. La visite énergie, donc un diagnostic énergie qui comprend une visite sur site et qui va analyser toutes les consommations de l'entreprise, et pas uniquement électricité et gaz. Et enfin, le diagnostic flux, qu'on appelle TPE gagnante sur tous les coups,
qui va être le diagnostic le plus poussé. Donc, on va analyser toutes les consommations énergétiques, plus les intrants et les sortants, donc les matières premières, les déchets, etc. Et on a ensuite des prestations payantes. Donc, dans la Haute-Savoie, à part pour deux conventions qui sont celles avec le Grand Annecy et la de Sécam, qui donc les prennent en charge. Et donc, on va étudier l'opportunité d'installer des panneaux solaires sur votre entreprise par rapport à votre toiture et vos consommations, etc. Donc, pour faire un petit peu le focus sur chaque accompagnement, on a donc la visite énergie. Donc ça, c'est l'étude énergétique de toutes les énergies de votre entreprise qui comprend donc une visite sur site qui va avoir pour but d'optimiser vos contrats d'énergie, donc que ce soit gaz, fuel, électricité, en fonction du besoin. On va évaluer les consommations et les coûts qui sont liés à tout ça, identifier donc tous les usages et les postes de consommation qui sont les plus importants dans l'entreprise, faire de la sensibilisation. On fait des préconisations avec des solutions qui sont adaptées donc, aux besoins de chaque entreprise et orienter, si besoin, les entreprises vers les interlocuteurs spécialisés, que ce soit pour des aides ou d'autres accompagnements, comme par exemple le Grand Annecy qui propose certaines aides. Et donc, ce que ça peut vous apporter de réaliser ce diagnostic avec nous, donc ça peut vous aider à bien comprendre vos factures d'énergie et à identifier un peu le pourquoi du comment vous payez telle ou telle taxe ou consommation. Identifier donc les enjeux énergétiques liés à votre activité, agir sur les différents postes de consommation de votre entreprise et donc essayer de réduire au maximum les coûts et les consommations de votre entreprise et donc les émissions. À savoir donc que ce diagnostic, comme donc les deux prochains, est sans reste à charge pour l'entreprise dans le cadre soit de convention avec le Grand Annecy ou du partenariat avec l'ADEME. Et donc, on a des compléments qui peuvent s'ajouter à ça, comme des indicateurs, comparaison à une moyenne de secteurs de mêmes entreprises, et après tout ce qui est l'offre environnementale dans sa globalité. J'aurais une petite Oui. question, excuse-moi de te couper. C'est un peu la spécificité de nos adhérents à la CAPEB, hein, mais on n'a pas vraiment la notion de site unique, parce que souvent on peut avoir un entrepôt, un atelier de fabrication, on a les chantiers. C'est quoi le périmètre qui est pris en compte pour les visites énergie dans ces cadres-là? Et ben, on peut agir sur tous les différents sites. À Ok. partir du moment où nous, on sert donc des factures des artisans, donc Mhm. factures d'énergie. On a également accès aux données de consommation via Enedis et GRDF. Donc, à partir du moment où il y a Ok. un compteur, on peut effectuer des études. Ok. Top. Merci, Joris. Pas de souci. Donc, j'ai pris un exemple d'une boulangerie parce que c'est un exemple assez typique et un peu compréhensible par tout le monde euh, pour, euh, pour présenter un petit peu cette visite énergie rapidement. Donc on peut, comme je le disais, comprendre mieux sa facture d'électricité, par exemple, avec la répartition des différentes composantes de la facture, donc tout ce qui est lié à la consommation, les taxes, donc la TVA, l'acheminement, pour faire un état des lieux et que l'artisan comprenne bien euh, à quoi est due sa facture et pourquoi il paye. On peut évaluer donc l'évolution des consommations de l'entreprise dans sa globalité, donc sur chaque année donc mois par mois et savoir s'il y a des anomalies, si on voit de grosses différences, par exemple, entre l'été et l'hiver, etc. Et enfin, c'est un exemple, analyser la puissance maximale atteinte. Donc ça va nous permettre de savoir si le contrat est bien dimensionné par rapport à l'entreprise ou si il y a des gains possibles à faire en ajustant la puissance souscrite par rapport à la puissance qui est réellement consommée par l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est encore des graphes de répartition de l'énergie. Donc, on va savoir ce qui va consommer le plus dans l'entreprise. Donc, si c'est électricité, gaz, si on a du fuel, etc. Ça permet de faire un état des lieux et de pouvoir agir sur les postes les plus consommateurs. Et donc, une répartition également des postes de consommation. Là, dans le cadre de cette boulangerie, on voit par exemple que les groupes froids et la production et fabrication de pain, etc., sont les plus gros postes de consommation. Et donc, on sait que c'est sur
c'est parti là qu'on va pouvoir agir. On propose également du coup un bilan énergétique, donc des énergies en général. Donc par exemple, s'il n'y a que de l'électricité, on compare les données par rapport à une moyenne du secteur. Donc on va avoir une moyenne de boulangerie dans ce cas-là, à peu près avec les mêmes chiffres, la même surface et le même nombre d'employés. Et on va essayer de comparer notre entreprise avec cette moyenne-là pour savoir où elle se situe et s'il y a une marge de manœuvre pour pouvoir faire des gains. Et le but final de cette étude, un peu comme toutes les études qu'on propose, c'est de faire un plan d'action avec des préconisations, avec un détail des coûts, de l'impact que ça peut avoir financièrement, donc le retour sur investissement, mais également le retour en termes d'émissions et de consommation. Et le but, c'est que l'artisan reparte avec une liste de préconisations pour pouvoir s'améliorer sur tous ces points. Ensuite, donc, on a le diagnostic flux, qui s'appelle donc TPE et PME gagnantes sur tous les coups, donc qui est celui-là qui est le plus complet, mais aussi celui qui est le plus, pas contraignant, mais qui va demander un peu plus d'investissement en temps de l'entreprise, parce qu'il est aussi pris en charge à 100% côté financier. Et donc, on va analyser tout ce qui est, donc, tous les coûts liés au flux et les consommations liées au flux, donc énergie, matières premières, consommables, eau, invendus, déchets, eau usée, etc. Identifier donc sur le même principe que le diag énergie les enjeux de l'entreprise, situer pareil l'entreprise par rapport aux moyennes de son secteur et identifier les économies potentielles en faisant des préconisations. Et donc, grâce à ça, l'entreprise va pouvoir comprendre tous ses postes de consommation, donc sur la même base que les autres diag, maîtriser ses consommations, mais d'une manière plus large et plus pointue sur chaque aspect. Et donc, on a toujours la partie où on peut aider sur les aides financières liées à ce diagnostic. Je, Joris, je me permets une petite question. Ouais. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui est important pour le réseau. C'est un sujet qui est un peu chahuté en ce moment, hein, le fameux sujet des déchets et de la REP PMCB. Mais est-ce que ça, c'est vraiment, pour le coup, nous, c'est une des façons qu'on a de porter la question de la REP PMCB, hein, au sein de nos adhérents, hein, c'est justement d'expliquer l'intérêt économique que ça peut représenter pour eux. Mm. Est-ce que c'est le type de sujet sur lequel vous allez aussi quand vous faites le diag flux? Ouais, bah, en fait, on prend en compte vraiment enfin, de l'entrée des matériaux et des matières premières dans l'entreprise jusqu'aux déchets, et Ok, en essayant de faire, comme pour le diag énergie, un temps de retour au niveau financier et également au niveau environnemental et des consommations. Donc le ok, but, c'est de toucher un peu les postes de consommation du début jusqu'à la fin du process, en fait. ok, merci. Donc du coup, pour passer au diagnostic photovoltaïque, donc comme je le disais, celui-ci qui est une prestation payante dans la plupart des zones, sauf en Haute-Savoie sur le périmètre du Grand Annecy et de la DECECAM qui, grâce à des conventions, nous permettent de proposer ce service aux entreprises sans reste à charge. Et donc, on va faire une étude d'opportunité par rapport aux caractéristiques de l'entreprise, vérifier la pertinence ou non d'installer des panneaux photovoltaïques dans différents scénarios, que ce soit autoconsommation en total, autoconsommation partielle avec revente du surplus et revente totale également. Et on va étudier tout ça pour connaître la pertinence d'installer des panneaux sur l'entreprise par rapport à la surface de l'entreprise, par rapport à ses consommations. Et donc, le but, c'est de faire différents scénarios et de voir, par rapport au temps de retour sur investissement et les besoins de l'entreprise, ce qui est le plus intéressant. Et du coup, on propose ça dans les différents périmètres et on a, avec ça, l'aide du coup qui est liée sur le périmètre du Grand Annecy, qui est une aide au désamiantage. Et donc, on peut faire le lien avec les deux pour des entreprises qui ont une toiture amiantée, donc et qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques. Et donc à savoir que le prix, on est sur 400 €
pour de la revente uniquement, 840 € pour 2 jours sur une étude complète. Et on propose également en plus l'analyse de devis qui est à 420 € hors taxe. Et donc ça, c'est pour les périmètres qui ne sont pas dans la 2C-CAM et le Grand Annecy. On va passer à la suite. Ah, c'est bon. Et du coup, pour finir avec les accompagnements, donc ça, c'est le diagnostic de premier niveau, celui, on va dire, qui est le moins contraignant pour l'artisan, qui s'appelait avant, jusqu'à maintenant, Diag Conso Elec, parce qu'on analysait uniquement les consommations d'électricité, mais depuis peu, on a appelé ça le Diag Conso Énergie, parce qu'on on analyse également les consommations de gaz. Donc, on a un partenariat avec Enedis et GRDF qui nous permettent d'accéder aux données très détaillées, donc aux courbes de charge et aux consommations de gaz, et qui nous permettent de faire des analyses assez détaillées tout en laissant l'artisan avec le moins de contraintes possible. Et grâce à ça, on va pouvoir faire enfin, quantifier les consommations d'électricité, comparer le jour, la nuit, déceler des anomalies, voir si le week-end ou en hiver, on consomme plus qu'à certaines autres périodes, pour voir s'il y a des consommations anormales. Et c'est sur ça qu'on va essayer d'agir et voir s'il n'y a pas de gaspillage dans l'entreprise et qu'on pourrait optimiser. Et également, toujours l'histoire des puissances souscrites pour voir si on est bien dimensionné par rapport à la puissance réelle de l'entreprise. Merci. Du coup, ça, c'est un petit détail de l'analyse de courbe de charge, donc ce qu'on peut obtenir grâce aux fichiers qu'on obtient grâce à Enedis. Donc, c'est très rapide, facile et 100% à distance. Donc, on n'a pas besoin de faire de visite sur place pour ce diagnostic-là. On va avoir donc un détail des consommations par jour grâce aux courbes de charge. On peut analyser la consommation donc, entre les années, sur chaque année, en fonction des saisons. On peut comparer, on voit sur le deuxième graphe les consommations hiver, consommation été. On voit qu'il y a quand même une nette différence. Donc, qui est certainement dans ce cas-là dû au chauffage, mais ça peut être autre chose. On va donc pouvoir déceler toutes les consommations anormales. Et on le voit sur le dernier graphe, donc le camembert, la répartition des consommations en fonction de la période de la journée ou de l'année, en fonction des fermetures, des ouvertures. Et on va voir si une entreprise consomme beaucoup sur les périodes où elle n'est pas en activité ou s'il y a pendant les absences. Et on va essayer d'agir là-dessus et de faire un état des lieux pour que l'artisan se rende compte de ce qu'il consomme ou non. Et pour ça, on a besoin juste que l'artisan nous remplisse un formulaire, donc c'est un point de vue légal pour pouvoir récupérer les données sur Enedis et GRDF, et juste une facture d'électricité et de gaz. Donc c'est très peu contraignant, et je pense que on a quand même un fort ratio entre le temps que ça prend et le gain que ça peut apporter à l'entreprise. Mmh. Et pour finir, il y a la partie donc fonds Air Entreprise qui est une aide qui peut aider différentes entreprises sur le territoire donc de la Haute-Savoie. Donc c'est dans les 5 communautés de communes qui sont référencées à droite, donc le Pays Rochois, Faucigny-Glières, Pays du Mont-Blanc, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et la de Sécam. Pour accompagner certaines entreprises donc, dans les différents domaines qui sont là, le bois, l'industrie, le BTP, l'artisanat, l'hôtellerie-restauration, et toute entreprise identifiée comme émettrice de polluants atmosphériques. Pour différents projets donc, qui vont aider à améliorer la qualité de l'air. Donc, par exemple, un système de filtration et d'aspiration des polluants atmosphériques, changement d'un appareil de chauffage, des choses comme ça. Et donc, il y a ces aides qui peuvent prendre en compte jusqu'à 40% du montant total hors taxe, donc des travaux qui vont être faits par l'entreprise pour améliorer la qualité de l'air, et jusqu'à 10 000 € pour l'étude de faisabilité qui est préalable à la réalisation des travaux. Et donc pour ça, on conseille de se rapprocher directement des communautés de communes pour avoir davantage d'informations et être rapproché de la personne qui gère ces projets-là.
Ah, merci Joris pour le coup d'évoquer le fonds Air Entreprise, hein, alors on a évoqué son cousin, le fonds Air Véhicule, voilà, qui fonctionne un peu, enfin, voilà, qui est vraiment un cousin en termes de subventions, et alors qui s'adresse pas exactement aux mêmes communautés de communes, hein, ça recoupe un petit peu, mais c'est même la même logique, et effectivement ça permet, c'est pas du tout négligeable, hein, ça permet d'avoir accès à vraiment une aide financière intéressante, et puis d'aller toucher un peu tout le département. Merci de mentionner Ouais. ce fonds. Et voilà, c'est tout pour les services proposés donc, sur le territoire par la CMA. Merci beaucoup, Joris. Je pense qu'on a un beau panorama de tout ce que vous proposez et effectivement avec après des gradations, hein, comment dire, l'engagement des entreprises sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'était une question que j'avais peut-être. Est-ce que justement une entreprise peut aller d'un dispositif à l'autre, par exemple, aller sur le premier niveau, hein, que tu évoquais, un peu centré courbe de charge, et puis après se dire, peut-être quelques temps plus tard, qu'elle aimerait aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible, ouais, ça nous arrive de le réaliser. Après, on passe rarement d'un diag conso énergie à un diag énergie. Mhm. Le but, c'est que si on repère directement qu'il y a plus, d'énergie, par exemple du fuel, on réalise directement le diag énergie, sans passer par le diag conso énergie. Mais par contre, c'est possible de réaliser dans un premier temps un diag conso énergie et de vouloir aller plus loin et après de passer à du flux ou alors si l'entreprise est intéressée pour le photovoltaïque, on peut, faire d'abord un diaconso énergie et ensuite, se diriger vers du photovoltaïque, sachant que du coup, on aura déjà récupéré toutes les données de consommation de l'entreprise, donc justement, ce sera encore moins contraignant pour eux. Ok, super. Merci beaucoup, Joris. Et donc maintenant, eh ben, on va passer la parole à Thibaut du Grand Annecy, qui va nous parler du contrat de chaleur renouvelable. Donc oui, moi c'est Thibaut Gentil, donc je suis chargé d'animation au contrat de chaleur renouvelable sur le Grand Annecy. Donc on va voir ce que c'est que le contrat de chaleur renouvelable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi je suis sur le Grand Annecy, mais j'ai un homologue qui fait exactement la même chose que je vais vous présenter là sur tout le reste de la Haute-Savoie. Donc voilà, tout le territoire est couvert. Et il y aura ses coordonnées à la fin aussi. Donc, ce qu'on va voir dans la présentation rapidement, c'est bah, qu'est-ce que c'est que le contrat de chaleur renouvelable, à quel moment dans vos projets vous pouvez y faire appel, et un peu les points d'attention, parce que voilà, il y a pas mal de critères à respecter pour que les projets soient bons, des critères d'éligibilité. Donc, on va voir tout ça. Donc, qu'est-ce que le contrat de chaleur renouvelable? En fait, c'est une aide qui vous permet de remplacer vos systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire par donc des systèmes en énergie renouvelable thermique. Donc, ça va être tout ce qui est chauffage bois, géothermie, solaire thermique et les réseaux de chaleur. Bon, là, en l'occurrence, réseau de chaleur, vous êtes un peu moins concerné, mais c'est plus pour des plus gros projets. Mais pour toutes les autres, voilà, ça peut être à n'importe quelle taille de projet. Et qui est concerné, donc c'est à peu près tout le monde sauf les particuliers, c'est tout ce qui est un numéro de SIRET. Donc ça va être entreprise, collectivité, agriculteurs, associations. Voilà, donc bien sûr, les artisans peuvent faire appel à cette aide. Donc ça, c'est une aide qui vient de l'ADEME, hein, qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie à l'échelle nationale. Et ils territorialisent, donc c'est nous au Grand Annecy qui la gérons pour eux sur notre territoire. Et donc voilà, là on a signé un nouveau contrat de 4 ans avec 4 millions et demi d'euros d'aide. Donc voilà, pour les 4 prochaines années jusqu'en 2029, il y aura le contrat de chaleur renouvelable sur notre territoire. Alors. Qu'est-ce que va financer ce contrat de chaleur renouvelable? Donc, on a deux choses distinctes. On finance d'abord l'aide à la décision. Donc, l'aide à la décision, ça va être tout ce qui est étude de faisabilité, s'il y a besoin d'un bureau d'études qui est en assistance de maîtrise d'ouvrage. Sur la géothermie, ça va être les ressources bibliographiques d'abord pour voir ce qu'il y a dans le sol
Et donc voilà, tout ce qui vous permet de prendre une décision par rapport à votre projet et qu'il faut faire appel à un bureau d'études. Donc là, on finance entre 50 et 70% des prestations des bureaux d'études, sachant que le 50 à 70, c'est selon la taille de votre structure. Donc on a des tailles petites, moyennes, grandes en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de salariés. Et ensuite, on va financer, si jamais vous voulez vous lancer, on finance l'investissement également. Donc là, c'est au forfait. On va voir juste après, c'est au mégawattheure de production de votre installation. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, ça finance en général entre 30 et 60% de l'investissement de votre projet. Ces aides au forfait. Alors, Thibaut, peut-être Oui. juste avant de passer à la slide suivante, je me permets d'intervenir. Petite précision, parce qu'on a vu tous les diagnostics qui étaient proposés par la CMA. Est-ce qu'il faut passer par un diagnostic de la CMA avant de se tourner vers le Grand Annecy, donc vers toi, pour aller sur l'un des deux dispositifs dont tu parles ici? Alors, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que nous, vous pouvez faire directement appel à nous. Après, c'est aussi bien de se raccrocher à la CMA, parce que nous, c'est vrai qu'on va vraiment étudier que l'aspect chauffage eau chaude sanitaire, Mhm. alors que les diag proposés par la CMA sont plus complets sur les autres énergies, sur l'électricité, tout ça. Donc, en plus, bah, je vais présenter un exemple donc de Joris qui avait fait un diag et d'une entreprise qui est après venue me voir par rapport à son système de chauffage. Donc on va voir que c'est complémentaire. Mhm. Donc ouais, je vais l'expliquer un peu plus en détail après. Parfait, merci. Donc voilà, là on va dire c'est un peu tous les forfaits qu'on peut voir. Donc en haut, on a le bois énergie, ensuite la géothermie, le solaire thermique. C'est pour donner une idée, en fait, on va estimer ce que va produire votre future installation. Et ensuite, bah, on a un forfait qui est tant d'euros par mégawattheure produit. Et ça permet de définir la subvention. Donc ça permet d'être assez clair et objectif sur qu'est-ce que vous pouvez demander. Donc là, pour donner des petits exemples sur la colonne de droite, sur une chaufferie collective, donc là c'est un exemple assez gros pour montrer les différents paliers pour les chaufferies bois. Mais voilà, donc on a 420 euros du mégawattheure. Si on a une chaufferie qui fait 1500 mégawattheures par an, et ben sur les premiers 600 mégawattheures, on va financer 420 euros par mégawattheure. Et ensuite, sur le reste, on va financer à 170 euros du mégawattheure. Donc voilà, là, ça donne 405 000 euros d'aide sur une chaufferie qui ferait 1500 mégawattheures par an. Ensuite, pour la géothermie, donc voilà, si on imagine là, une petite installation de 50 mégawattheures par an, donc là, on calcule par rapport à l'efficacité de la pompe à chaleur, c'est son scope, on appelle ça. Euh, donc, on regarde l'énergie qui est extraite dans le sous-sol, qui est l'énergie renouvelable récupérée par la pompe à chaleur, et on y applique ces 1000 euros du mégawattheure pour de la géothermie sur sonde. Donc, là, on aurait 37 500 euros d'aide pour une installation de pompe à chaleur de 50 mégawattheures, puisqu'on enlève la consommation électrique de la pompe à chaleur. Voilà. Donc, les aides sont assez conséquentes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça représente en général entre 30 et 60% de l'investissement selon les projets. Ensuite, comment on vous accompagne concrètement? Donc, en fait, d'abord, on demande à ce que vous fassiez une lettre d'intention. Donc, en fait, c'est nous qui vous la fournissons. Il faut juste la signer et la remplir et nous la renvoyer. Donc, ça permet d'enregistrer votre dossier puisque cette aide a pour but d'être à caractère incitatif, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez demandé l'aide avant de contractualiser avec une entreprise. Ça, c'est important. Donc, faut pas venir nous voir une fois que vous avez signé un devis. Faut le faire avant. Et nous, une fois qu'on a reçu cette lettre d'intention, là, vous pouvez contractualiser quand vous voulez. Et après, on va monter le dossier ensemble. Donc, pour monter le dossier, oui. Excuse-moi de te couper, hein, Thibaut. Simplement, c'est très important que tu rappelles ça, hein. C'est des aides qui ont un caractère incitatif. Et on a évoqué ce sujet-là aussi, hein, dans un autre des webinaires de la série sur
les aides à l'investissement sur l'outil de production. Là, on est plutôt côté région Auvergne-Rhône-Alpes et on est dans le même cas de figure. Donc, on doit bien Hmm. déposer un dossier, bien marquer l'intention avant de signer quoi que ce soit avec, voilà, avec un professionnel, en l'occurrence ici pour installer du matériel énergétique, quoi. Je Hmm. referme la parenthèse, hein, excuse-moi. Non, pas de souci. Donc voilà, ensuite, après, on va demander donc à l'entreprise de remplir un dossier donc avec pas mal d'éléments. En général, on fait ça ce qu'on appelle la phase APD du projet. C'est quand les solutions techniques sont quand même plutôt arrêtées et connues, ce qui permet d'avoir un peu la documentation technique de ce qui va être installé, bah, ce qu'on a prévu en production, ce genre de choses. Donc ça, voilà, nous. Sur les très petits projets où il n'y a pas de bureau d'études, ça va être moi concrètement qui vais, via une note d'opportunité gratuite, estimer ce que va produire l'installation, dire un peu ce qu'on va mettre en place. Et voilà, ça va être, sur les petites installations, ça va être moi qui vais faire un peu le travail, on va dire. Et l'entreprise, l'artisan aura juste besoin de remplir les pièces administratives. Et après, bien sûr, son installateur, puisque il fera appel à un installateur. Donc l'installateur, je lui demanderai quelques pièces techniques, par exemple le schéma hydraulique de chaufferie, ce genre de choses. Mais voilà comment se passe l'accompagnement. Et pour les plus gros projets, s'il y a un bureau d'études, en général, c'est le bureau d'études fluide qui va remplir les éléments techniques qu'on demande dans notre dossier. Voilà. Mhm. Mais après, il n'y a pas de souci. L'entreprise n'a pas besoin de connaître quelque chose. Nous, l'accompagnement, il est complet. Donc, c'est nous qui faisons en sorte que le dossier soit bien rempli. Ensuite, bah, moi, j'instruis, c'est-à-dire que je regarde si tout est conforme avec nos critères d'éligibilité. Bon, en général, ça se fait voilà, quand on fait le dossier, j'accompagne aussi là-dessus pour faire attention au point de vigilance. Et ensuite, nous, avec l'ADEME, on fait un comité d'engagement. C'est ce qui permet de valider officiellement la subvention. Donc, moi, je vais présenter le projet à l'ADEME et qui, elle, si tout est bon pour elle, a dit OK. Et donc là, ça veut dire qu'on vous valide l'aide. Là, vous êtes sûr de l'avoir. Et donc ensuite, nous, le Grand Annecy, on va vous envoyer une convention à signer, voilà, pour officialiser les choses sur l'aide qu'on vous octroie. Et donc ensuite, assez facilement, vous faites l'opération, vous mettez en place votre installation. Et une fois que c'est mis en place, on a un système de versement qui est en 80%, 20%. À part pour les tout petits projets où on verse tout d'un coup. Donc là, on a un certain effet de seuil. Ça, voilà, on voit en fonction du projet, mais à un certain seuil, on va financer 80% à la fin de l'opération. Et un an plus tard, on revient, on regarde les performances de l'installation et on verse le solde de 20%. Donc voilà comment fonctionne l'aide en termes de phasage et d'accompagnement. Ensuite, donc là, c'est les petits points d'attention. Donc en fait, c'est surtout au niveau un peu des critères d'éligibilité. Donc comme je disais juste avant, je le rappelle, c'est qu'il faut toujours faire la demande avant toute contractualisation, que ce soit avec l'installateur ou avec le bureau d'études. Donc voilà, faut surtout nous faire la demande avant. Et ensuite, faut faire appel aussi à des installateurs ou des bureaux d'études qui soient qualifiés RGE ou équivalents, donc souvent au PQIB. Et donc, pour chaque énergie, on a des certifications là, qu'on peut voir sur la diapositive. Après, moi, je les rappelle et je fais en sorte de vérifier que c'est bien le cas. Mais voilà, faut se dire qu'il faut absolument faire appel à des entreprises certifiées pour pouvoir être éligible à l'aide. Et ensuite, donc voilà, les cahiers des charges ADEME pour les études, les conditions de dimensionnement pour les investissements, ça c'est moi qui vous les rappelle aussi quand on fait le dossier, hein. Il y a d'autres choses. Là, pour vous donner un petit ordre d'idée aussi par rapport à ce que peut apporter l'aide, ces trois petits exemples qu'on a pu avoir. Donc c'est voilà une résidence de tourisme de 9 appartements avec une petite chaudière bois granulé, un silo et un ballon tampon. Donc là, l'aide, elle était de 23 600 euros, ce qui a couvert 55% des investissements liés à la chaudière bois. Ensuite, sur une association
Il y a eu une installation de packs géothermiques sur sonde. Donc là, l'aide du contrat de chaleur, elle a été de 57 000 euros et ce qui a couvert 41% des investissements qui étaient liés à la pompe à chaleur et au forage de la géothermie. Et sur un petit camping aussi, du solaire thermique, là, l'aide, elle était de 15 680 euros et ça a couvert à peu près 30% des investissements qui étaient liés donc au solaire thermique. Donc voilà pour donner un peu un ordre de grandeur de ce que couvre sur les investissements le CCR. Ouais, pour le coup, Thibaut, je me permets d'intervenir là aussi. Mm. On voit il y a un niveau de subvention qui est très intéressant, hein. C'est rare d'atteindre des taux de subvention qui sont aussi élevés. Voilà, c'est vraiment une opportunité pour. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que les taux sont quand même élevés. Ça permet, bah voilà, le but, c'est vraiment de convaincre hein, les entreprises, les porteurs de projets à passer sur ces énergies-là. Et là, c'est vrai que les temps de retour sur investissement peuvent être assez rapides, voire des fois très rapides, par rapport à des solutions classiques de gaz, ce genre de choses. Euh, mais voilà, ça dépend après de chaque projet, ça se calcule. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui est couverte. Mm. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes coordonnées pour le Grand Annecy et les coordonnées de mon homologue Victor Mazori sur le reste de la Haute-Savoie. Donc bah, à nous deux, on couvre la totalité de la Haute-Savoie. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Et, et puis c'est tout pour le contrat de chaleur renouvelable. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. Donc là aussi, hein, là pour le coup, c'est ce qui est intéressant, hein. Enfin, on a imaginé pas mal d'interventions dans le cadre de cette série de webinaires, mais en binôme comme ça, justement en essayant de coupler la partie plutôt diagnostic et puis plutôt passage à l'action et accompagnement à l'investissement. Donc là, on voit qu'effectivement, pour des gens voilà, qui travaillent sur l'existant, qui imaginent voilà, un certain nombre d'investissements, on a cet outil-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment accessible sur tout le département qui peut les aider à transformer l'essai, je dirais, de façon assez efficace. On avait une entreprise, donc Joris a fait un diag énergie sur l'entreprise. Et donc suite à ce diag, bah, l'entreprise a pu se rendre compte que les trois quarts de ses consommations venaient de son chauffage et qui était au fuel. Et là, ça représentait même 90% de son empreinte carbone. Donc en fait, l'entreprise a voulu remplacer son système, enfin regarder comment remplacer son système de chauffage au fioul. Et donc là, Joris les a amenés redirigés vers moi. Et donc moi, j'ai pu leur faire une note d'opportunité gratuite, c'est-à-dire pour leur montrer, là, cette note d'opportunité, c'était comment remplacer leur chauffage fuel par soit une solution bois granulé, soit une solution en géothermie. Donc je regarde un peu la faisabilité technique des solutions en fonction de la taille de leurs locaux, de comment on peut mettre en place ces solutions. Et je chiffre aussi les coûts. Comme ça, l'entreprise sait à peu près combien ça lui coûterait l'opération et les subventions, bien sûr, qu'ils peuvent avoir avec. Et donc voilà, c'est pour dire un peu la complémentarité. Ouais. C'est que soit ils peuvent venir directement vers moi, mais aussi quand ils passent par Joris et la CMA, ils ont une vision un peu plus globale. Et après, s'ils veulent se concentrer sur cet aspect-là, on peut aller plus loin euh, avec le contrat de chaleur. Bah, un grand merci à vous, hein, Joris et Thibaut, pour ces présentations très très complètes. Je pense qu'on a un bon premier niveau d'information là pour nos adhérents qui sont en contact avec vous. Voilà, ils ont vos coordonnées, donc je pense qu'ils pourront se rapprocher de vous voilà, pour avancer sur ces sujets. Merci également à tous les participants, hein. Donc voilà, vous avez les contacts, vous pouvez contacter directement Joris et Thibaut ou vous rapprocher de votre CAPEB, hein. Bien sûr, on fera le relais. Voilà, pour avancer sur ce sujet essentiel. Et ben, je vais vous dire à bientôt et merci encore à vous deux, Joris et Merci. Thibaut. Merci.